Il y a eu beaucoup de confusion à Clare avec le changement des règles concernant le tri des déchets, en particulier le passage des sacs noirs aux sacs transparents. Anne Leblanc de WasteCheck a été appelée au Clare Curling Club pour donner à la communauté un aperçu du pourquoi et du comment concernant nos déchets organiques et recyclables. Beaucoup de nos collecteurs qui sont fait mal au travail parce qu'ils n'étaient pas capables de boire dans le sac, ils se font piquer, ils se font couper, ils se retrouvent avec des points. D'abord, on veut pas que ces gens-là s'inquiètent, on veut pas qu'ils pensent à ça pendant un an. Est-ce que j'ai contracté une maladie quand je me suis fait piquer par l'aiguille? Est-ce que je vais avoir une grosse cicatrice ou une infection ou que le couteau m'a coupé ou la vitre m'a coupé. D'abord, on veut s'assurer que ces gens-là, quand ils vont travailler, qu'ils vont être en sécurité. Ce changement permet également d'éviter que des matériaux interdits ne soient mis en décharge. WasteCheck affirme avoir effectué des audits sur les sacs noirs utilisés et que des gens les utilisent pour des déchets non triés. Le changement de règles a été mis en œuvre dans les municipalités d'Argyll, de Clare, de Digby et de Yarmouth à partir du 1er avril 2024. Et cette séance d'information était l'une des nombreuses sessions organisées pour expliquer ces nouvelles règles. Je pense que c'est vraiment important pour sensibiliser les gens, pour éduquer les gens, pour qu'ils aient une ressource à pouvoir répondre à leurs questions, à savoir qu'on est là pour les appuyer. Puis juste dans les day-to-day operations à la municipalité, on reçoit beaucoup de questions, des appels. Où est-ce qu'on met ceci, où est-ce qu'on met ça? Donc, c'est une belle occasion de faire un événement de sensibilisation pour aider à répondre des questions. Selon Anne, il est également important que les habitants sachent exactement où vont leurs déchets et qui s'en occupe, et qu'ils connaissent l'impact réel de leurs efforts sur l'environnement. D'abord, pour le recyclage, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a des règlements de qu'est-ce qui doit aller dans le site d'enfouissement et qu'est-ce qui doit être recyclé. D'abord, l'éducation, c'est important avec nos résidents pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce que nous sommes en train de recycler tel objet et pourquoi tel objet ne doit pas aller aux déchets. Aussi, au niveau de l'environnement, c'est que il y a un gros impact, surtout avec les produits organiques qui produisent des gaz méthane dans les sites d'enfouissement. C'est un gaz d'effet à serre qui est plus puissant que le dioxyde de carbone. D'abord, en triant nos déchets, en s'assurant de recycler le maximum, on est en train de réduire l'impact sur notre environnement. Puis je pense que c'est aussi une belle occasion d'apprendre que parfois c'est même plus simple qu'on pense. À plusieurs reprises ce soir, on a vu on n'a pas besoin d'enlever les papiers hortes non plastiques, on peut les recycler comme ça. Donc, c'était juste une belle occasion pour même faciliter la vie.